l'offensive russe contre les installations militaires ukrainiennes connaît un nouveau tournant, avec une intensification des frappes ciblées sur les infrastructures aériennes stratégiques, révélant une volonté manifeste de neutraliser l'aviation ukrainienne et d'entraver l'intégration des livraisons occidentales dans le dispositif défensif de Kiev. Dans la nuit du 2 au 3 juin, une frappe de grande envergure a visé l'aérodrome militaire d'Ozernoï, situé dans le village éponyme à quelques kilomètres de la ville de Jitomir, au nord-ouest de l'Ukraine. Cette localité abrite l'un des rares sites encore opérationnels pour l'entretien et la mise en œuvre des MiG-29, chasseurs soviétiques de première ligne est encore utilisés par l'Ukraine, ainsi que, selon plusieurs sources concordantes, les premières unités de F-16 récemment transférées par des pays membres de l'OTAN. L'attaque, décrite comme chirurgicale par les experts militaires russes, aurait été menée en deux temps. D'abord par une vague de drones kamikazes visant les systèmes radars et les défenses antiaériennes de la base, suivie par des frappes de missiles de croisière calibre et Iskander, capables de frapper avec une précision métrique. Plusieurs images satellites non officielles, relayées par des canaux pro-russes, montrent des hangars partiellement effondrés et des traces d'incendie sur les pistes. L'armée ukrainienne, fidèle à sa ligne de communication prudente, n'a ni confirmé ni infirmé les pertes. Ce silence alimente l'hypothèse d'un blackout stratégique visant à ne pas exposer publiquement des pertes sensibles en matériel ou en personnel, notamment concernant les chasseurs de 4e génération livrés par l'Occident, qui pourraient représenter une ligne rouge symbolique dans l'engagement de l'OTAN. Plus troublant encore, des rumeurs persistantes évoquent la présence de personnels militaires étrangers, instructeurs, techniciens, voire pilotes, sur la base au moment de l'attaque. Si cette présence venait à être confirmée, elle constituerait une escalade majeure dans la nature du conflit, rapprochant encore davantage l'affrontement d'un choc indirect entre la Russie et l'Alliance Atlantique. Moscou, pour sa part, a déjà qualifié l'aérodrome d'Ozernoï de « cible légitime » en raison de l'implication croissante d'experts militaires d'étrangers dans les opérations de l'armée ukrainienne, soulignant que tout site hébergeant des équipements ou des personnels de l'OTAN pouvait désormais être considéré comme une cible prioritaire. Parallèlement, une seconde frappe a visé dans la même nuit un autre aérodrome situé à proximité de la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, à Belovodskoï. Ce site, à l'origine dédié à l'aviation agricole soviétique, avait été reconverti ces derniers mois en plateforme logistique par les forces ukrainiennes. Selon des sources locales, des entrepôts contenant du carburant, des munitions et du matériel d'ingénierie auraient été détruits, provoquant un important incendie visible à plusieurs kilomètres à la ronde. L'armée russe revendique la destruction complète du dépôt, évoquant un coup dur pour les chaînes logistiques de l'armée ukrainienne dans cette zone. Simultanément, sur le plan terrestre, les forces russes continuent de progresser dans la région de Soumy. Après la prise du village d'Alexeïevka, un verrou tactique à quelques kilomètres de la ville, les troupes avancent vers Soumy même, dans ce qui semble être une tentative d'encercler cette importante cité régionale. Cette manœuvre est soutenue par des frappes de drones et d'artillerie visant les voies de communication et les infrastructures de transport, rendant les mouvements de renforts ukrainiens de plus en plus difficiles. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans une stratégie russe de montée en puissance progressive mais méthodique. En combinant la supériorité en renseignement, la précision accrue des frappes à longue portée et une guerre électronique de plus en plus efficace, Moscou semble vouloir priver l'Ukraine de sa capacité de projection aérienne, tout en empêchant l'installation durable des armes livrées par l'Occident. Cette campagne systématique vise à saper la confiance ukrainienne dans ses capacités à reprendre l'initiative et à contraindre Kiev à une position défensive généralisée. Enfin, la dimension internationale de ces frappes ne peut être ignorée. La possibilité que des citoyens ou des militaires étrangers aient été blessés ou tués dans ces attaques soulève la question de l'escalade du conflit au-delà des frontières ukrainiennes. Si des preuves tangibles de la présence d'instructeurs de l'OTAN venaient à émerger, cela pourrait entraîner une réaction en chaîne, allant de la rupture diplomatique à une intensification du soutien militaire à Kiev. Mais cela pourrait aussi, paradoxalement, renforcer dans certains milieux occidentaux l'idée que la guerre devient trop risquée et raviver les appels à une solution négociée, même au prix de concessions territoriales à la Russie. Ainsi, les frappes d'Ozernoï et de Belovodskoï ne sont pas de simples opérations tactiques. Elles s'inscrivent dans une logique stratégique complexe, mêlant démonstration de force, neutralisation de cibles sensibles et messages politiques à destination des alliés de l'Ukraine. À mesure que l'été s'installe, il devient évident que la Russie cherche à dicter le tempo du conflit, tandis que l'Ukraine, malgré le soutien de ses alliés, lutte pour préserver sa capacité de résistance face à une campagne militaire de plus en plus technologique, coordonnée et globalement offensive. Dans le sillage de ces frappes, le message envoyé par Moscou ne laisse guère de place à l'ambiguïté. La Russie intensifie sa stratégie de guerre totale contre les capacités militaires de l'Ukraine, tout en cherchant à exposer les limites de l'assistance occidentale. Les aérodromes visés ne sont pas choisis au hasard. Ozernoï et Belovodskoï sont des sites stratégiques, non seulement pour leur fonction logistique ou aérienne, mais aussi pour leur symbolique militaire et politique. Ce sont des nœuds critiques dans l'effort de guerre ukrainien, servant de passerelle entre l'aide occidentale et le front, entre la logistique et la dissuasion. En les frappant avec une précision millimétrée, la Russie ne se contente pas de détruire du matériel. Elle cherche à démontrer que même l'assistance de l'OTAN ne peut garantir à l'Ukraine la sécurité de ses infrastructures clés. Ce constat est particulièrement inquiétant pour les alliés de Kiev. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont investi massivement dans l'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de la guerre.
Des systèmes de défense sophistiqués tels que le Patriot, l'Irité ou encore le NASAM ont été fournis à grands frais. L'envoi prochain d'avions F-16, longtemps différé, est censé marquer une étape décisive dans la montée en puissance de la force aérienne ukrainienne. Or, la frappe sur Ozernoï, si elle a réellement touché ou endommagé des F-16 fraîchement arrivés, viendrait contredire cette logique et souligner la vulnérabilité persistante de l'Ukraine, même après plus de 2 ans de soutien international massif. Par ailleurs, l'aspect hybride de la guerre se renforce. Les rumeurs sur la présence de personnels militaires étrangers, instructeurs de l'OTAN, techniciens spécialisés en armement occidental, voire pilotes sous contrat, renvoient à une réalité de plus en plus floue entre implication indirecte et participation active. Si l'Ukraine accueille officiellement des conseillers et des formateurs occidentaux sur son sol, leur proximité croissante avec les lignes de front et les infrastructures visées par la Russie les expose désormais à des frappes directes. Une telle évolution pourrait avoir des conséquences diplomatiques lourdes, car la perte de ressortissants européens ou américains dans un théâtre d'opération déclenche habituellement des réponses politiques plus dures, voire militaires. Du point de vue stratégique, la Russie adapte son dispositif militaire à un contexte de guerre prolongée. Plutôt que de s'enliser dans des offensives frontales coûteuses en hommes, elle mise de plus en plus sur la guerre à distance. Drones, missiles, guerre électronique, sabotage et cyberattaques. Les frappes sur les aérodromes ukrainiens sont le fruit de cette doctrine hybride qui vise l'asphyxie graduelle de l'adversaire, l'épuisement de ses ressources et la destruction progressive de ses capacités défensives et offensives. Dans le même temps, la Russie mène une intense campagne de désinformation et de propagande pour présenter chaque attaque comme une réponse légitime à l'ingérence de l'OTAN. Les événements récents montrent aussi une volonté de Moscou de prendre l'initiative stratégique avant une éventuelle nouvelle contre-offensive ukrainienne prévue pour l'été. En ciblant les bases aériennes et logistiques, la Russie veut retarder, voire empêcher, le redéploiement des forces ukrainiennes, leur ravitaillement en munitions de précision et l'utilisation effective des nouvelles armes livrées par l'Occident. Il s'agit de frapper avant que ces équipements ne soient pleinement intégrés dans les chaînes de commandement ukrainiennes et avant qu'ils ne puissent modifier l'équilibre sur le champ de bataille. Du côté ukrainien, ces attaques représentent une menace existentielle pour l'autonomie de décision stratégique. L'aviation, déjà affaiblie depuis les premiers mois de la guerre, reste symbolique de la capacité de Kiev à projeter sa puissance au-delà des lignes de front. Chaque avion détruit au sol, chaque base rendue inopérante, prive l'Ukraine d'un outil de dissuasion, de reconnaissance ou de défense antiaérienne et renforce la dépendance vis-à-vis des alliés étrangers. Cette dépendance, justement, commence à susciter des tensions politiques internes. Une frange de l'opinion publique ukrainienne, de plus en plus lassée par une guerre sans fin, s'interroge sur l'efficacité réelle du soutien occidental, alors que la Russie parvient à frapper impunément des cibles hautement sensibles. À l'échelle géopolitique, ces attaques confirment que la guerre en Ukraine dépasse largement les frontières du pays. Elle est devenue un théâtre de confrontation entre 2 blocs idéologiques, économiques et militaires. La Russie, dans une posture résolument agressive, teste les lignes rouges de l'Occident, tandis que l'OTAN, malgré son unité affichée, peine à établir une doctrine claire sur l'implication directe ou indirecte de ses membres. Les frappes sur Ozernoï et Belovodskoï interrogent donc aussi sur les limites de la solidarité euro-atlantique. Jusqu'où les pays occidentaux sont-ils prêts à aller pour défendre un pays non membre de l'Alliance, mais considéré comme un rempart contre l'expansionnisme russe? En conclusion, les récentes frappes russes ne sont pas seulement des épisodes tactiques dans une guerre déjà longue. Elles s'inscrivent dans un crescendo stratégique visant à remodeler le rapport de force, à affaiblir durablement les capacités militaires ukrainiennes, à diviser les alliés occidentaux et à redéfinir les termes du conflit sur une base plus favorable à Moscou. Alors que les perspectives de paix restent lointaines et incertaines, le risque d'une internationalisation croissante du conflit semble plus réel que jamais. Chaque frappe, chaque silence diplomatique, chaque décision militaire prise ou retardée pourrait désormais faire pencher la balance vers un affrontement d'ampleur encore plus vaste.